La transformation du campus des bureaux du gouvernement fédéral au Pré-Tony a commencé en 2009 et se poursuivra pendant encore plusieurs années. Au terme de cette transformation, le Pré-Tony sera une collectivité intégrée, dynamique, à usage mixte, durable et axée sur le transport en commun, ainsi qu'un site d'emploi intégré aux quartiers environnants. La première étape de ce projet consistait à élaborer un plan directeur et des principes directeurs pour donner une direction à la transformation de ce site situé en bordure de la rivière des Outaouais. Par ses échanges avec le public, les intervenants et la fonction publique, le gouvernement a bien saisi le désir d'une collectivité vibrante et connectée à usage mixte. Les 7 principes directeurs garantiront le respect des besoins du gouvernement fédéral dans le cadre de la revitalisation du Pré-Tony, qui deviendra une collectivité offrant un milieu durable de vie, de travail et de loisirs. Une fois muni de son plan directeur, le gouvernement fédéral a commencé le processus de mise en œuvre. Ce processus comprenait l'établissement des exigences en matière de durabilité et des lignes directrices de l'aménagement urbain, ainsi que des études en matière de transport, de stratégie pour les stationnements, des évaluations archéologiques et beaucoup plus. À la suite de ces études, un plan de mise en œuvre a été élaboré, menant à l'ajout de quelques nouveaux éléments au plan directeur, tels que l'augmentation de la mixité et de la densité des logements, l'ajout d'une artère commerciale principale près de la station de train léger pour concrétiser le concept d'un quartier de proximité, soit 15 minutes de marche, la construction d'un nouveau centre d'énergie propre pour le projet de production d'énergie du gouvernement fédéral, la création de plus d'espaces verts et la réduction des espaces de bureaux. Ce plan guidait la transformation, s'appliquant notamment aux décisions sur la vente des terrains afin de créer de nouveaux espaces résidentiels, commerciaux, verts et ouverts. Puis, la pandémie de la COVID-19 a mis un frein au projet. Comme la fonction publique travaillait à offrir un soutien essentiel à la population canadienne, le plan de mise en œuvre a été mis sur pause. La Société immobilière du Canada est devenue collaboratrice du projet et le gouvernement fédéral a repensé ses besoins immobiliers à la lumière de la nouvelle réalité de l'après-pandémie. En 2021, Services publics et approvisionnement Canada et la Société immobilière du Canada ont conjointement relancé le projet avec de nouvelles étapes. Communiquer au public une mise à jour du travail fait durant les années précédentes et planifier la phase suivante. La mobilisation autochtone est une partie importante de ce processus. En 2022, nous avons créé le groupe de perspectives communautaires. Ce groupe, de plus d'une vingtaine de membres, représente les intérêts de la collectivité et agit comme organisme délibérant durant toute la mise en œuvre. Grâce à l'apport du groupe de perspectives communautaires et du public, nous avons développé un ensemble de valeurs communautaires pour compléter et mettre à jour le plan directeur en fonction des désirs de la collectivité. Cet exercice avait aussi pour but de valider les priorités de la transformation du Pré-Tony près de 10 ans plus tard. La population ottavienne nous a indiqué qu'elle voulait que le Pré-Tony devienne un quartier offrant abordabilité, espace vert, connectivité, résilience climatique et esprit communautaire. Aujourd'hui, nous sollicitons vos avis sur le plan de mise en œuvre redéfini qui table sur le travail antérieur pour créer un lieu centré sur l'humain qui donne priorité aux piétons et aux cyclistes. Le plan reflète les réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire une empreinte réduite du gouvernement fédéral et la création de logements très attendus dans notre ville. La première étape fondamentale consiste à redéfinir la conception proposée du réseau routier et du transport actif pour en faire l'épine dorsale de ce nouveau quartier. En conformité avec les lignes directrices fédérales et les règlements municipaux, le réseau proposé est un élément clé favorisant l'accès à la rivière et aux quartiers environnants, tout en promouvant la résilience climatique, la durabilité et le transport actif.
Pour appuyer ce réseau, nous présentons également un aperçu de l'utilisation des terrains et des densités proposées pour illustrer la façon dont le réseau contribuera à la transformation du pré Tony en une collectivité vibrante et connectée à usage mixte. Nous vous remercions de votre mobilisation soutenue. Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour sur les prochaines étapes de cette importante transformation du pré Tony en une collectivité vraiment intégrée, durable et connectée.